Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, c'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, et puis des invités sur le plateau, mais avant, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, ravi de retrouver le plateau et ravi de retrouver des invités qui sont chers à notre cœur aussi. Alors, je vous les présente. D'abord, on va commencer par les dames. Manon Nancy, c'est l'entraîneur de natation artistique au Longvilliers Club. Un des entraîneurs. Oui, une des entraîneurs. On était deux. Bonsoir. Bonsoir. À votre côté, le président, Robert Marajo. Bonsoir Robert. Bonsoir Clément. Bonsoir Philippe. Bonsoir Manon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous. On va commencer par le basket. Et permettez-moi de remercier Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Alors, on commence par le basket, Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on sait que les champions ont déjà été désignés, chez les dames comme chez les hommes. Chez les dames, c'est l'Éclair de Rivière-Salée qui avait remporté donc en 2 manches les playoffs contre l'Aigle Noir du Gros Monde. Chez les messieurs, c'était le Golden Star qui avait remporté en 3 manches la finale de playoffs contre le Rebond Pilotin. Donc après le championnat, place était faite pour la Coupe de Martinique de basketball avec presque les mêmes acteurs. Donc chez les dames, l'Éclair de Rivière-Salée, une fois de plus, donc tenant du titre, également tenant de la coupe, mais qui rencontrait une équipe du Madine Grey, qui n'était d'ailleurs pas qualifiée pour les playoffs et qui n'avait vraiment pas les vapeurs du pronostic. Par contre, chez les messieurs, on avait encore droit, pour la 4e fois de cette année, à une rencontre entre le Golden Star et le Rebond Pilotin. Alors, chez les dames, il n'y a vraiment pas eu de suspense. L'Éclair a mené de bout en bout sans le moindre tourment et s'est imposé sur le très large score de 67-34. Alors que chez les messieurs, le Rebond Pilotin a bien encore voulu s'accrocher, s'est accroché pendant un quart temps contre le Golden Star. Et là, il s'est passé quelque chose comme on a souvent vu justement pendant les playoffs. À un moment, le Golden Star a décidé de prendre le jeu à son compte, a créé l'écart. Donc, au cours du second quart-temps, la partie était très disputée, 22-20 au bout du premier quart-temps et 40-24 au bout du second quart-temps. L'écart avait été fait. Par la suite, le Rebond Pilotin, comme souvent, a essayé de revenir, a cru pouvoir revenir, mais à chaque fois repoussé au score par le Golden Star, qui a fini par s'imposer sur le score de 68-46. Donc, les mêmes clubs qui ont été champions de Martinique cette année ont été les vainqueurs de la Coupe de Martinique cette année. Alors, désormais, nos 2 champions se consacrent de façon quasi exclusive et de façon quasi quotidienne aux entraînements pour préparer le tournoi Guy-Margois. N'oublions pas que le tournoi Guy-Margois, le Golden Star l'avait remporté l'année dernière, un peu à la surprise générale, et tiendra à conserver son titre. L'Éclair de Rivière-Salée, qui revenait au plus haut niveau après avoir connu les tourments dont on a déjà parlé ici, va venir chercher un nouveau trophée en Guyane. Donc, et en plus, ce tournoi Guy-Margois commence le 22 mai en Guyane. Donc Heidi, c'est pour la victoire de Nougali. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, rien du tout. Merci Philippe. Sinon, autre chose pour le basket? Alors on va juste rajouter que un nouveau titre aussi pour le Golden Star. Donc ça a été le lendemain de la finale qui se déroulait le samedi 10 où ils sont devenus champions de Martinique chez les U21, les moins de 21 ans, en battant une équipe valeureuse de Saint-Joseph. Mais l'autre équipe de Saint-Joseph, c'est le 24. Donc le 24 qui espérait monter d'ailleurs en pré-national cette année et malheureusement a échoué lors de la dernière journée. Mais il y a beaucoup de jeunes au 24 qui promettent énormément et on peut gager que le 24 rejoindra l'élite très très bientôt. Alors, on sait que vous avez des nouvelles des Martiniquais qui évoluent à l'étranger. Qu'en est-il? Alors les Martiniquais qui jouent à l'étranger, on va faire quelque chose de très exotique. On a un Martiniquais qui joue au Japon, Yanis Morin, qui vraiment se tient très très bien dans ce championnat japonais, même que tout récemment a été nommé meilleur joueur du mois
Donc du championnat japonais. Il y a aussi un Guyanais, Damien Inglis, qui a aussi ses racines en Martinique, qui se distingue aussi dans ce championnat. Donc on avait parlé, on sait que Iliana Rupert était présente en Martinique. Son frère Ryan donc a terminé lui sa saison NBA avec l'équipe de Portland et en fin de saison a su saisir sa chance pour grappiller des minutes, marquer des points et se signaler quand même au niveau de son tap. Faut pas oublier que Ryan est un très jeune joueur, il a tout juste 20 ans. Donc Mathias Le Sort avait été blessé et donc finit par sort petit à petit de convalescence. On espère qu'il pourra donc réintégrer l'équipe du Panathinaikos qui est tenant de la Champions League de basket. Donc au niveau européen, donc on espère que Mathias Le Sort pourra tenir sa place dans cette équipe du Panathinaikos. Donc voici quelques exemples donc de joueurs martiniquais qui quand même haussent très très haut le drapeau du basket martiniquais à l'étranger. Ok, merci. Bon, on revient avec Robert Maragé et son enseignant. Robert, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de l'association, votre association, le Longvilliers Club. Le Longvilliers Club, c'est une association qui aura bientôt 40 ans d'existence, très bientôt. Une association qui n'a connu justement en 40 ans que 2 présidents, Gabriel Lodino et moi-même. Gabriel Lodino m'a laissé la place volontairement parce qu'il était à la fois président du comité régional de natation, c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, et président du Longvilliers. Ça a dû poser certains problèmes, vous savez, les gens n'aiment pas toujours les hommes qui ont 2 casquettes, ça leur pose problème. Et après, il m'a appelé pour devenir son secrétaire général. Et j'ai été secrétaire général pendant je ne sais plus combien de temps, je n'ai pas calculé, mais il me semble que ça doit faire tout près de 21 ans, c'est-à-dire 3 mandats. Et nous avons modifié beaucoup de choses et apporté beaucoup de choses à la natation, cette belle équipe. Ok. Et puis nous avons terminé, enfin en ce qui me concerne, j'ai arrêté après avoir organisé les Carifta en 2016, en avril 2016, et j'ai démissionné de mon poste de secrétaire général le 1er juillet 2016. Voilà. Et le Longvilliers, quant au Longvilliers, quand j'ai pris le club, je dirais ça comme ça va choquer, à cause de ma fille. À cause de ma fille, parce que de vous à moi, j'étais intéressé que par le football, j'étais responsable de Sport Plus, tu sais ça, Clément, tu sais ça, Philippe. Et tout ce qui m'intéressait, c'était le football et le cyclisme. Puis, je peux le raconter. Un jour, j'habitais la brasserie Lorraine, et je suis parti en stop au Robert vendre les journaux. Et ce jour-là, comme dans l'ancien temps. C'était l'ancien temps. Et ce jour-là, Aude, elle devait avoir 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Elle avait une superbe compétition au Lamentin. Ma femme me dit, tu as de tout père. Tu n'as pas de voiture, tu vas en stop pour vendre des journaux. Ta fille va nager tout à l'heure. Tu ne vas même pas la voir. Et j'ai dit, non, mais c'est la natation, je ne connais rien là-dedans. Et puis, comme on dit en créole, par la batte-moi, à la mi-temps, j'ai laissé les quelques journaux qui me restaient à vendre pour un copain, et je suis redescendu en stop à la piscine du Lamentin. Et là, j'étais reçu par M. Michel Rose, qui était assis dans les tribunes tranquille. J'attendais, je regardais, et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Viens, fais le tour, fais le tour. Il m'a fait rentrer avec mes chaussures au bord du bassin. C'est interdit. Alors que c'est interdit. Ici, au Lamentin, hein, parce que quand je vais dans l'Hexagone, c'est pas interdit. Okay. Bon, mais c'est pas grave. OK. Et donc, je rentre, je suis un peu gêné et tout. Et puis ma fille me voit, elle arrive, elle me dit, papa, je vais faire un 800 mètres là. Tu comptes les longueurs, et quand arrive la dernière longueur, tu cries. Et quand elle est partie, je dis à Michel Rose, attends, 800 mètres, c'est 32 longueurs de bassin. Il dit, bon, par contre, on n'a rien d'appro. C'est resté gravé, ces choses-là. Et puis, donc, j'ai crié, elle a gagné. Donc, Michel revient et me dit, oui. Il m'a dit, ouais, on va venir aux autres. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à venir, je regardais. J'ai dit, mais attendez,
Quels sont vos objectifs? Ah ben, championnat de Martinique. On dit, bon, je vais changer ma fille de club. C'est pas ça un objectif pour des sportifs. L'objectif, tu dois pas savoir l'atteindre. L'objectif, ce sont des championnats de France. Donc c'est ça qu'il faut chercher comme objectif. Quand j'enseignais, l'objectif, c'était pas le baccalauréat. C'était faire des études supérieures et aller le plus loin possible. D'accord? Ok? Et j'étais tellement derrière ça que mes élèves, quand ils étaient à l'oral du bac, c'est moi qui choisissais les matières pour eux. Je n'ai la preuve. Ok? Bon. D'accord? Ok? J'étais là, je disais, non, toi, le nombre de points qui te manquent, tu dois prendre ça. Et on y va. Et ils étaient tous contents. Et ils ont tous réussi. Ok? Et puis voilà, et à ce moment, je commençais à venir regarder des entraînements une fois, deux fois, puis après j'ai dit, attendez, je veux faire une réunion avec vous. Et puis voilà, j'ai été nommé, j'ai proposé quelque chose. On va monter un groupe qu'on va appeler groupe élite du club, avec un entraîneur à temps plein, ça n'existait pas, et on va monter. Et c'est comme ça que j'ai pris le club, avec l'appui de Gabriel, et ça a fonctionné, et je peux dire sans forfanterie, le club, il y avait un classement national à partir des résultats, pas du nombre de licenciés, à partir des résultats du club, donc de chaque nageur. Chaque fois qu'un nageur fait une compétition, il marque des points. Bon. Si cette fois-ci, il n'a pas progressé, il n'a pas changé, il ne marque pas de points. Mais chaque fois qu'il progresse, il marque des points. Bon, la natation course, pas pour la natation artistique, malheureusement. Alors, Okay. Combien de licenciés vous avez justement? Avant la Covid, on était à 380 à peu près. Mais avec la Covid, on a perdu beaucoup, on est redescendu. Hein, et là, nous sommes en train de remonter. On n'est pas encore vraiment à 300, mais on n'est pas loin. Quelles sont les différentes catégories que vous avez chez vous en natation? Je peux dire toutes les catégories. C'est-à-dire, bon, on commence très petit. Là, maintenant, on n'a pas le droit de commencer très petit. Ouais, normalement, on doit commencer à 6-7 ans à peu près. Mais il nous faut commencer plus tôt si on veut avoir quelque chose. Donc, on ne veut pas... On travaille avec le CAC, le Centre aquatique communautaire, mais à côté de cela, nous prenons un petit vivier, nous appelons ça un vivier, des petits de 5-7 ans de parents qu'on connaît bien, pour ne pas avoir de problème avec qui que ce soit. Et puis, on monte comme ça progressivement. Et nous avons beaucoup d'anciens nageurs qui reviennent pour encadrer nos enfants, pour machin. Et nous avons aussi la section natation artistique que j'ai trouvé là, avec Madame Césaire. C'est elle qui a formé la natation artistique en Martinique. Hein. Et puis, je profite, puisque j'ai nommé Madame Césaire, je profite pour parler aussi de Monsieur Césaire, qui était CTR, hein, et que personne ne voulait. Et si bien qu'un jour, j'ai dit, bon, Raymond, personne ne te veut, eh bien, viens au Longvilliers, moi je te veux. Et il était venu et il acceptait de m'entraîner. On a appris des choses, on progressait. Moi, je connaissais rien. Donc, j'ai appris progressivement, mais moi, je suis simplement un gestionnaire. Je ne suis pas... Hein. Et lorsqu'on a pris le club, sans forfanterie, je vous ai dit, on était dans les 700e au fond du classement, sur 900 et des poussières. Et je vous signale qu'avant la Covid, nous étions 45e, club français. Et maintenant? Maintenant, on est descendu avec la Covid, on est descendu dans les 120. Là, on est en train de remonter, on est dans les 60 ou 80, quelque chose comme ça. Justement, quels étaient vos objectifs pour cette saison? Pour quelle saison? C'est là? Cette saison-là, de continuer à développer notre club et de développer surtout la natation artistique. La natation artistique, par exemple, elle a des difficultés. Nous sommes que 2 clubs pratiquement à faire la natation artistique en Martinique. Les Dauphins du Robert et le Longvilliers. Et nous sommes plus nombreux en quantité que les Dauphins du Robert. Bon, mais nous faisons toujours des démonstrations. Ça plaît beaucoup. On fait des spectacles, on en fait au moins 2 dans l'année, et les tribunes sont pleines. D'accord. Donc c'est ça, il faut continuer. Et comme il n'y a pas assez on ne se confronte pas à plus fort que nous, systématiquement. Les Carifta, parfois, il n'y a personne au Carifta. Personne ne vient. D'ailleurs, quand j'ai organisé les Carifta en 2016, il n'y avait que 2 pays. Et
on n'avait pas le droit de faire les Carifta, natation artistique, s'il n'y a que 2 pays, il fallait un minimum de 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les Guyanais ne pouvaient pas venir. J'ai dû appeler les clubs guyanais. J'ai dit, faites une sélection vous-même. On y reviendra, parce qu'on va du côté du volley. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. C'était la finale du championnat femmes et hommes. Ça se passait à Rivière-Salée. Chez les femmes, c'était le Rayon contre l'Espoir. Et chez les hommes, le RC Arlésien contre le Rayon de Petite-As. On regarde les images et on revient. Il nous a pas manqué grand chose. Je dirais, on avait l'occasion de gagner le 4e set. On l'a laissé passer et on pète cash au 5e. On a pêché un récep un peu, mais bon, faut dire que le Rayon n'a pas démérité. 2 belles équipes, une belle finale. Mais bravo le volleyball. Le premier match, on passe un peu à côté. On s'est relâché. Mais par contre, le deuxième match, on s'est remobilisé. On a été plus solidaire, plus combatif. Le 3e match, elles nous ont mené de 7 à 1, mais on y a cru jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on voit dans l'esprit de champion, c'est qu'ils croient jusqu'au bout. Ça un peu quand même, mais j'ai surtout été soutenue par mes coéquipières, Mélissa, Béatrice, et toutes celles que j'ai pas nommées, juste en général, m'ont vraiment soutenue durant cette saison. Vraiment, j'ai gagné confiance grâce à elles en étant sur ce terrain, elles m'ont mise à confiance. Elles m'ont vraiment dit que c'était mon match et vraiment sans elles, je pense pas que j'aurais fait cette belle performance que j'ai fait ce soir. Nous n'avons pas douté. Nous avons effectivement ce premier match perdu. Nous sommes moins mobilisés. Nous avons gagné le deuxième match. Nous avons été menés 2-7 à 1 sur ce match du dimanche. Nous sommes revenus au score. Et puis effectivement, les choses sont passées effectivement là, au 5e set. Donc c'est ce qui nous a valu notre victoire aujourd'hui. C'est une équipe du Rayon qu'on connaissait déjà. Hein. Offensivement, elles ont leurs armes. Nous, on n'avait pas toutes nos armes. 2 joueuses 4 blessées sur cette rencontre. On s'est battu quand même, on s'est donné, on a joué, on n'était pas aussi puissante offensivement, donc on a quand même joué avec la tête. On a tenu, je pense qu'on avait le match sur le 4e set. Mais bon, on a peut-être manqué de réalisme et après elles ont appuyé les choses. Mais bon, en tout cas, c'était un match bien disputé et puis maintenant on va se battre pour la coupe.
Premier set, on a donné tout ce qu'on avait effectivement. Bon, après, on n'a pas eu de lucidité à la fin du troisième pour pouvoir faire les 2 points qui terminaient le match. Bon, c'est comme ça, ils sont remontés la tête et ils nous ont battus sur le fil, mais bon, que voulez-vous, c'est la loi du sport. Oui, donc ce genre de match est très compliqué, toujours très compliqué, une finale, mais le but c'est de gagner et nous l'avons fait ce soir. Après plus de 11 ans, le RCA retrouve son titre de champion. Oui, très, très difficile. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais à 2-0, on avait déjà un peu pensé à demain. On ne va pas vous cacher qu'on commence à réfléchir, savoir si on faisait tourner. Jérémy Loff nous remet dans le match. Et nous, on prend confiance derrière. Et ils s'effondrent mentalement. Mais ce soir, c'est une super finale. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match de volleyball comme ça. Regardez le public, c'est magnifique. Et les Sens d'Arlem peuvent être fiers d'avoir 2 équipes comme ça. Nous voyons sans l'argent. Voilà, une équipe du RCA Régien, championne de Martinique, qui a détrôné le rayon de Petitance chez les hommes. Et chez les femmes, le rayon de Petitance a gardé son titre en battant lors du 3e match l'équipe de l'Espoir de Saint-Plus. On revient avec la natation. C'est vrai que vous avez participé à une compétition de natation artistique en Floride. Comment ça s'est passé? On peut peut-être poser la question à Manon. Alors c'était pour beaucoup de nos filles la première compétition internationale. Donc ça s'est très très bien passé. On était 11 délégations en tout, 11 pays.
Donc vraiment, c'était très impressionnant parce qu'il y avait la Jamaïque, Curaçao, les îles Caïmans, le Pérou, il y avait une soliste de Turquie, le Brésil, plusieurs clubs des États-Unis, donc de Californie et de Floride. On avait aussi le Canada, Porto Rico, la Colombie et du coup, nous, la Martinique, Longvilliers, on est parti avec une délégation. Au total, on était 16. Donc là, c'est notre trio junior en intermédiaire, en catégorie 16 et plus. Donc, ils ont ramené la première place. Voilà, donc... médaille d'or. C'est ça, médaille d'or. Pour celle au milieu, c'était sa première compétition, en général, à l'international. Donc, elles étaient trop contentes et elles ont super bien nagé. Voilà. Ça, c'était toutes les filles le dernier jour. Donc, on a eu la remise des médailles. Donc, en médaille, comme je viens de dire, on a eu le trio intermédiaire en catégorie 16 et plus, qu'on a ramené la médaille d'or, donc Juliette Charbonnier, Sarah Hay et Noémie Marajo. On a eu aussi une médaille de bronze avec le ballet d'équipe jeune, avec Loretta Massé, Solène Jupiter, Eden Crispel-Gabo et Léna Flobinus. Après, on a aussi également eu la 8e place en solo, en catégorie 9-10 ans, en intermédiaire, avec Cassandre Nares. On a aussi encore eu une 8e place en solo, catégorie 11-12, donc la catégorie juste au-dessus, en intermédiaire, Cataléa Paradis. En natation artistique, on a aussi, suivant les catégories d'âge, des figures imposées. Donc les filles travaillent toute l'année une sélection de figures qui est déjà connue à l'avance, ou pas, suivant les compétitions, mais là c'était connu. Et en fait, les filles sont toutes ensemble, elles sont toutes mélangées suivant les nations, et on a un classement de celle qui fait les figures le mieux possible. Donc en catégorie jeune, on a une 7e place de la part de Léna. Voilà. Et en catégorie 9-10 intermédiaire, on a eu la 12e place par Cassandre et la 8e place par Laurine. Donc pour Léna, elles étaient 25, il me semble. J'ai pas le nombre exact en tête dans la catégorie jeune. Et dans la catégorie intermédiaire 9-10 ans, elles étaient aussi dans ces eaux-là. Donc vraiment, c'était pas la première figure imposée pour Léna, parce qu'elle est déjà partie avant. Mais on est très fiers de son classement. Et là, vraiment, pour les petites, c'était une première fois, donc c'était vraiment top. Et en duo intermédiaire aussi, en catégorie 9-10 ans, on a eu la 4e place avec du coup le duo de Laurine Gabin et Cassandre Naris. Voilà. Alors, comment est née cette idée de participer à cette compétition ? C'est-à-dire que si on veut progresser, il nous faut toujours rencontrer plus fort que nous pour mieux s'évaluer. Et puis, parce qu'il y a tout un travail qui est fait par les filles pendant toute l'année, et souvent, il n'y a pas d'opposition, d'accord? Et quand on va au championnat de France, parfois, on est revenu avec des médailles du championnat de France. Mais souvent, d'après nous, on a bien nagé, ou bien dansé, si vous préférez, comme vous voulez, et il n'y a rien au bout. Donc, on se sent frustré. Alors, je me suis dit, mais j'ai dit ça à Céline, qui ne peut pas être là aujourd'hui. J'ai dit, Céline, trouve-moi une compétition ailleurs qu'en France. Et là, c'était vraiment une vraie compétition. Je ne m'attendais pas à avoir autant de pays. Vous avez vu, 10 pays étrangers. OK. Et c'était des sélections, pratiquement. D'accord. Oui. Et se retrouver là, bon, je pensais qu'on allait prendre une petite raclée, quoi. Ça arrive, hein. C'était un début. Et revenir avec médaille d'or et médaille de bronze, et puis des classements dans les 10 premières, c'est formidable. Et ça va les encourager et leur permettre de progresser. Bon, la seule chose, c'est que ça coûte cher. Et c'est pour ça qu'il faudrait aussi que des partenaires comprennent que si on veut des résultats, il faut nous aider, il faut nous financer, il faut nous permettre d'aller de l'avant. Et là, justement, la question a été soulevée, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme partenariat pour pouvoir participer à cette compétition? Si partenariat il y a eu, et est-ce qu'il ne faudra pas faire une fois de plus, je ne dis pas un procès, mais l'état où finalement les ligues, les comités sportifs de Martinique se retrouvent un petit peu face à eux-mêmes et ne se font pas
soutenir par les collectivités. Il y a d'énormes problèmes, surtout qu'en plus, là, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière et en début de cette année, c'est pas évident. Le commerce est de plus en plus difficile et les associations subissent cela. Okay? Et on ne peut pas trop parler parce que si on parle trop pour les politiques, on va se faire assassiner. Okay? Donc, moi, je dis qu'il faut qu'on continue et que l'on comprenne qu'il y a la jeunesse. Si on veut pas que la jeunesse finisse dans de mauvaises opérations, comme ce qu'on a connu malheureusement ce week-end, il faut les aider à aller le plus loin possible. Et la meilleure façon, c'est d'essayer de les faire voyager. Et quand on voit le coût des billets d'avion, c'est pas évident. D'accord? Une opération comme ça sur Miami, elles étaient 10 filles, 2 coachs, et puis il y avait 4 parents, dont un médecin qui a voulu aller avec, pour voir leur enfant, etc. Ça représentait, ça veut dire, j'ai compté 14 personnes, grosso modo. D'accord? J'en ai même compté 16. Non, il y a 10 filles, 2 coachs, ça fait 12, et 3 parents, ça fait 15, et puis un accompagnateur qui parle anglais, parce que moi je parle anglais comme une vache arabe, donc je ne peux pas y être, et je n'y suis pas pour question d'économie, parce que ça fait 3 ans que je ne voyage plus avec le club, parce que ça coûte trop cher, et je préfère que ce soit les entraîneurs et les nageurs qui y participent, d'accord, pour faire des économies, parce que depuis 3 ans, c'est la vache enragée. C'est difficile. Ça, c'est une histoire qu'on entend de votre part, et une histoire qu'on entend aussi de la part de toutes les associations sportives en général qui ont besoin de voyager dans la Caraïbe. Est-ce que, même si on doit se faire taper sur les doigts, ne faudrait-il pas un petit peu frapper du poing sur la table malgré tout? Écoutez, ne cherchez pas loin. On vient de faire les Jeux Olympiques. Nous sommes français. On vient de faire les Jeux Olympiques. OK? Dites-moi, après les Jeux Olympiques, vous avez remarqué qu'il y a eu des dépenses énormes. On ne nous a pas fait le bilan de ces Jeux financièrement jusqu'à présent. Okay? Oui. Et puis là maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les robinets. Les robinets sont fermés. Personne ne parle. Alors c'est pas moi qui vais parler. D'accord? Ça veut dire qu'après les Jeux Olympiques, vous n'avez pas eu de retombées Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors, quel est le palmarès du Nonvilliers? Jamais cherché. Bon, nous sommes premier club de Martinique, Guadeloupe, Guyane, le premier club antillais. Pendant 3-4 ans même, on était devant la Réunion au niveau classement national. Mais les Réunionnais ont une autre politique. Où l'Europe, ils bénéficient de fonds européens, des associations surtout. Or, nous, jusqu'ici, on n'y arrive pas. D'accord? Donc, ils ont une autre politique. Et puis, l'Europe aide ces nageurs-là. Je ne sais pas comment ils font, mais ils les aident. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des retours d'ascenseurs qui se font. Bon, mais nous, c'est pas la natation, c'est pas le football. Je profite pour le dire. Je vais pas le sortir, mon petit papier, il est dans mon sac. Mais Christophe Malo, vous avez entendu parler de Christophe Malo? Christophe Malo a été formé au Longvilliers. Et pour pouvoir le faire remarquer par le système français, on l'a fait faire Sainte-Lucie Martinique à la nage. Okay? Il a été bien vu. Et après, il y avait une grosse compétition à Piombino, en Italie. Nous sommes partis en Italie. Je ne suis pas allé, toujours pour des raisons économiques. Il est parti avec un autre nageur. Avec Kimani Bélanger, voilà, j'avais un trou de mémoire. Kimani Bélanger, avec un entraîneur, ok. Et un des parents de Christophe. Et au retour, il a quitté Piombino. On lui a dit, tu viens avec nous à Sarcelles. Je lui ai dit, tu as mal choisi le club, Sarcelles ne vaut pas grand-chose, parce que son président a 90 ans, il ne va pas tenir, c'est trop dur. Effectivement, financièrement, ils ont cassé leur pipe. D'accord? Maintenant, il est à Antibes.
Hein? Et là, par contre, Antibes, normalement, c'est un meilleur encadrement. C'est un meilleur encadrement. Mais C'est c'est pas évident. C'est parce que aussi, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas comme le football. Alors, mais avant d'aller plus loin, je signale que pour sa formation, nous avons reçu un petit chèque. Donnez-moi un montant. C'est parce que je t'ai parlé. Oui, 500 euros. 500 euros que nous avons reçus. Je préfère 9 euros qu'en commentaire. 500 euros. Je vous assure, j'ai pas encaissé le chèque de suite parce que j'ai voulu le renvoyer à la Fédé. D'accord? Parce que je trouvais ça inadmissible. 500 euros pour la formation du petit gars, qui se retrouve maintenant pas loin de l'équipe de France, qui se retrouve vice-champion de France. Non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas aider les petits clubs. D'accord? Et ce n'est que la natation. Le football, c'est pas ça. Là, au football, tu as oublié des zéros. C'est dans les 50 000 euros. D'accord? Donc, c'est pas normal. Et pourtant, ça nous coûte une fortune, les déplacements et tout le reste. Ça a coûté aussi une fortune de le former, de le faire connaître. Bien évidemment. Justement, quelles sont vos relations avec la Fédération française de natation? Oui, j'ai quand même de bonnes, malgré ce que je dis, j'ai de bonnes relations avec eux. Quand j'étais avec Gabriel Lordino, secrétaire général de la Ligue, j'ai siégé dans la commission sport de la natation française. Mais on m'a mis dehors, moi je défendais trop les Antillais-Guyanais. Parce que je vais vous raconter quelque chose. Vous serez surpris. Dans une pleine réunion, ils me disent, mais Marjo, mais tu es toujours en train de vous répéter que les billets sont chers. Quoi, ça coûte quoi? 90 euros un billet pour entrer en Martinique? Je dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'avais mon billet, j'ai dit, voici le billet. Regarde en bas, à gauche, tu as le montant. Il m'a dit, ah bon? C'est tout ça? J'ai dit, ah ben voilà, vous exagérez. Vous ne connaissez pas les choses. Avant, c'était la jeunesse et sport qui nous aidait directement, etc. Elle continue, heureusement qu'elle continue à nous aider, et je leur dis merci. Mais maintenant, comme c'est des trucs qui viennent de France, etc., l'ANS, eh ben, un jour, je me suis retrouvé à Rennes. À l'époque, je voyageais systématiquement avec les enfants. Je me retrouvé à Rennes, où j'ai eu des problèmes à l'accueil. Rennes, c'est le nord de la France, il fait froid. C'était en novembre ou décembre. OK? Et quand j'arrive, je vois les enfants dehors, ils me disent, Robert, tu te rends compte, on s'échauffe dans la piscine qui est dehors. Pardon? Oui, il y a une piscine à l'extérieur, elle est chauffée, mais elle est à l'extérieur. Et puis il y a une piscine à l'intérieur où on fait la compétition, qui elle aussi est chauffée. D'accord? Donc moi, je respecte et je parle fort. À ce moment, il y a un gars de la municipalité qui me dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis. Il me dit, bon, et on va changer ça. Il a raison, les Antillais doivent rester en dedans au chaud. OK? Et puis, le lendemain, je me retrouve, alors il n'y a pas de place, je ne pouvais même pas rentrer voir. Et puis, je me retrouve tout seul chez des invités. Et puis, je vois un monsieur qui arrive avec une cravate, il s'assoit plus loin. Donc, comme je suis casse-pied, je m'assois à côté de lui, je me présente. Et puis, il me dit, je suis de l'ANS. Et il me sort le même problème des billets d'avion à 90 euros. Je lui remonte à nouveau, etc. Je lui dis, ouais. Alors, il faut se renseigner, parce que lorsque la jeunesse et sport était là, elle nous finançait, elle nous aidait, vous prenez la main. D'ailleurs, on avait fait des pétitions contre. OK, bon, maintenant, c'est passé l'ANS. OK, mais n'empêche qu'on ne reçoit pas la subvention qu'on recevait avant. Donc, tout ça, ça pose d'énormes problèmes. Il faut connaître ça. Il faut le savoir. Maintenant, je sais que je vais prendre des coups de bâton, mais c'est pas grave. Alors, Manon, comment vous situez le niveau de la natation artistique par rapport aux autres délégations qui étaient là? Alors, par rapport aux autres délégations, c'était vraiment pas comme a dit Robert, c'est vraiment pas une compétition, même au niveau de l'atmosphère et comment est-ce que les filles l'ont vécu, comment on vit des championnats de France. On était... Excusez-moi. On est parti aussi au championnat de France plus tôt dans la saison avec une soliste junior, où elle s'est très bien classée aussi. Mais là, cette compétition-là, on se sentait à notre place. Et en fait, c'était des adversaires à votre portée, justes. Quoi. C'est ça. C'était pas juste à notre portée, parce qu'il y en a qui sont meilleurs que nous, il y en a qui sont moins bons que nous. Mais on n'avait pas l'impression d'être dans le plus bas, en fait, le bas du panier. Et même au niveau du moral, c'est une compétition qui, au fur et à mesure, en fait, va nous permettre
de aussi gravir les échelons au niveau du classement, ensuite au niveau des compétitions, etc., avant de se mesurer au niveau national. En tout cas, pour l'instant, là, on a fait les N2 juniors et les N1 juniors cette année avec la soliste. C'est classée 20e française, donc c'est tout à son honneur parce que elle s'entraîne que deux fois par semaine. On a augmenté à 3, mais voilà, les filles ont vraiment fait une performance incroyable avec l'espace qu'elles ont, les temps d'entraînement qu'elles ont par rapport à ce que d'autres peuvent avoir, etc., dans la Caraïbe ou même aux États-Unis. Et juste être la seule île francophone, ça peut être quelque chose d'assez intimidant, en fait. Et les filles n'étaient pas du tout déstabilisées par rapport à ça. Il y avait le stress de la compétition, c'est normal, mais elles ont vraiment bien géré les choses et c'était vraiment c'est une compétition à notre portée, sans nous jeter des fleurs ou quoi. Les filles travaillent très très dur et elles savent pourquoi elles travaillent. Est-ce qu'il y a d'autres clubs en Martinique avec lesquels vous pouvez vous confronter? On n'est que 2 en fait en Martinique, donc il y a le Longvilliers et les Dauphins du Robert. Le Longvilliers, on a beaucoup plus de licenciés. Vous faites des compétitions on peut faire des petites compétitions, mais les Dauphins du Robert sont pas encore présents dans toutes les catégories et ils partent pas encore dans des compétitions comme nous on part. Du coup, on n'a pas d'adversaire direct. Il n'y a pas de championnat ici en Martinique, quoi. En fait, on a un championnat qui arrive du coup ce week-end, le Challenge, où on accueille des Guadeloupéennes. Ah, donc le championnat anti-Guyane. C'est ça. On accueille des filles du club des Étoiles Marines. Et vraiment, c'est à ce moment-là en fait, de l'année que nos filles se mettent en compétition depuis la plus petite catégorie jusqu'à la plus grande. Voilà. Mais il faut savoir, c'est quand même pas comme du football, du basket ou du volleyball, puisque c'est pas une question de points, c'est une question de jugement. C'est ça. Et le problème, elle a parlé des championnats juniors, c'est ça? Oui. Quand tu es parti avec Lou, championnat junior, qu'on trouvait très bien, elle est sortie 4e. Oui. Elle était un peu déçue, mais elle est sortie 4e, elle s'est qualifiée pour les National 1. C'est ça. Donc je lui ai dit, tu repars au National 1. Tu repars au National 1. Je lui ai dit, pour les National 1, ne rêve pas. Tu ne seras pas sur le podium, pas pour cette année. Par contre, il y a 3 filles devant toi, qui tu vas retrouver là. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu dois sortir avant une des 3. Et c'est ce qui s'est passé. C'est une question de jugement. Oui. D'accord? C'est tout ce que je dis. Il faut essayer de comprendre. Oui. Alors justement, donc, après la découverte de ce tournoi de Miami, est-ce que vous avez pris rendez-vous pour l'année prochaine? Alors, on regarde aussi les autres compétitions qui se font dans le bassin caribéen, américain, etc. Vu qu'en plus, l'année prochaine, on a les Carifta, si tout se passe bien, et on espère que tout se passera très très bien, qui se passe en Martinique. Du coup, on veut défendre notre titre, puisque la dernière fois que la natation artistique est partie au Carifta, on est reparti championne junior. Voilà, c'était à Curaçao en 2023. Donc, on veut défendre notre titre et prouver que à la maison, les Martiniquaises, on est là. Mais c'est une compétition qui nous a beaucoup plu et qui, je pense, peut nous ouvrir aussi beaucoup de portes sur d'autres. Donc, on reste à l'affût de toute autre compétition. Voilà. C'est bien qu'on arrive au thème de notre émission. Oui. Rapidement, les résultats de hand, puisqu'il y avait du hand ce week-end, Philippe. Oui, tout à fait. Donc, on parle la pousse des As, où justement, donc, on était au stade des demi-finales. Donc, chez les dames, l'Arsenal a sorti le réveil sportif en deux manches sèches, donc 25-19, 8-19. Et l'entente Mondezès gauloise a éliminé l'UJ Redoute, là aussi dans 2 manches sèches, 36-28, puis 25-22. Chez les messieurs, même sentence pour ceux qui sont qualifiés pour les finales. L'USC Citron a sorti l'Espoir de Floréal en deux victoires sèches, donc de 27-24, puis 35-28, alors que le Club Sport de Saint-Joseph a éliminé le Phoenix franciscain 38-23, puis 34-25. Et les finales vont opposer chez les dames l'Arsenal à l'entente Mondezès gauloise et chez les messieurs l'USC Citron au Club Sport. Voilà, on arrive au thème de notre émission. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Robert, Manon? Non, je vous remercie, RMT, de nous avoir reçus si longuement. Voilà, c'est très bien, ça nous fait plaisir. J'ai une petite question un peu personnelle, donc au Robert.
La fois où il est venu voir Aude sa fille en compétition, est-ce qu'elle était déjà en compétition avec Mélanie Renfort? Là que je profite pour faire un coucou à son père Romain, camarade d'enfance et camarade de classe et collègue. Je me rappelle d'elle, Mélanie Renfort, mais je ne me rappelle plus à quel moment que ça s'est passé. Je pense que c'était un petit peu après. Donc c'était un petit peu après, parce que dans mes souvenirs, il y avait toujours, chez les jeunes filles, Mélanie Renfort contre Aude Marajou. Ça a été le fil conducteur de toutes les fois où j'ai vu la natation. Et ça m'a rappelé des choses. Ça m'a rappelé tout ça. Oui, mais il y a des périodes comme ça où les filles dominent et puis après elles disparaissent. Ce sont les garçons qui dominent. Ça bouge. Il y a des clubs qui ont beaucoup de garçons, d'autres qui ont beaucoup plus de filles. C'est bien, mais bon. Maintenant, c'est un club, c'est un sport qui est quand même très ingrat. Il faut s'entraîner régulièrement, etc. Et c'est pas évident. Si on veut atteindre le haut niveau, faut s'entraîner au moins 8 fois dans la semaine. Or là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Merci Manon Nancy. On rappelle que vous êtes entraîneur de natation artistique au Nouville Club. Merci Robert Marjo, président du Nouville Club. Merci Philippe. Et comme d'habitude, c'est moi qui te remercie. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.